Bonjour. Pour diminuer les conflits et le harcèlement, je vous propose tout d'abord d'observer un tout petit conflit. Un conflit comme il y en a tous les jours dans les cours de récréation et ailleurs. Nous allons donc l'observer pour savoir d'où ça vient un conflit, comment ça grandit et peut-être qui en est responsable. Je t'ai attendu pour la cantine, on devait manger ensemble. Je crois la manger avec son ex. C'est moi qui t'ai attendu. J'ai cherché en faisant la queue, il ment. Il a préféré aller avec ses potes, je suis sûre. Ouais, tu délires là. Mais la menteuse. Mais c'est toi, tête de fourchette. Il m'accuse en plus. Oh, toi, t'es deux palais là-haut. Ah, vas-y, tiens, prends un coup de pied dans ton vieux sac, ça va te calmer. Tiens, prends ta tête paf là-haut. Ah, il y a ça dans ton pif. Bah vas-y, attends, je vais ramener mon frère, il va te niquer, tu vas rien comprendre. Eh ouais, avec mes potes, ils vont te niquer avec leur bar, tu vas voir. À votre avis, qui est le véritable responsable de cette bagarre? Le garçon ou la fille? Les deux à la fois? Et si le véritable responsable de ce conflit, comme de beaucoup d'autres, c'était la différence de point de vue? Parce que dans la vie, on ne voit pas toujours les choses de la même façon. C'est un rectangle? Mais non, c'est un carré. C'est bleu? Mais non, c'est vert. Mais t'es pas bien? Mais toi t'es débile? C'est le cas dans la plupart des conflits, où on retient ce qui nous a blessés. Elle m'a traité de fourchette, il m'a traité de baleine, elle a cassé mon tel, il m'a filé une baffe. Chacun oublie donc quand il a blessé l'autre et pense qu'il est innocent, que c'est l'autre l'agresseur, l'autre qui a commencé. C'est elle, monsieur. Non, c'est lui. Pour mieux comprendre ce qu'est un point de vue, en voici un exemple. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Un lapin dans l'herbe? Vous êtes tous d'accord? Vous voyez bien son bec quand même. Tiens, regardez-le dans ce sens-là. Vous voyez bien que c'est un canard? Ou un pingouin à la rigueur. Et si je le remets dans ce sens-là, ça redevient un lapin? Vous êtes bizarre, vous. Regardez. Ceci est une carotte, vous êtes d'accord? Si je la tourne, ça devient un lapin? Non, c'est une carotte couchée. Donc, si ceci est un canard debout, logiquement, ceci est un canard couché. Il fait la planche sur des vagues. Ou alors il est en train de cuire sur des petites flammes. C'est un lapin crétin. C'est un canard, banane. Essayons au moins sur cet exemple très simple d'être d'accord entre nous. Première méthode, On dit pas canard parce que lapin c'est mieux. si on vous dit ça sans explication, Hum. ça m'étonnerait que ça marche. Pour se mettre d'accord, le plus simple c'est d'essayer de convaincre l'autre, en lui expliquant pourquoi on pense ça. Tu vois bien ses oreilles quand même. Ben non, je vois qu'un bec. Mais ça ne marche pas toujours. Car comme on est sûr d'avoir raison et qu'on déteste avoir tort, on s'insulte. Quel crétin ce canard. Qui parle de crétin ici? Au début c'est juste un désaccord. Mais là ça devient un vrai conflit, ça pourrait même faire une bagarre. C'est un lapin dans l'herbe. Crétin, c'est un canard dans l'eau. Bande de débiles, c'est un mille pattes. Pour éviter un conflit aussi stupide pour rien, quand on n'arrive pas à convaincre les autres, il y a d'autres méthodes pour que tout le monde soit d'accord. D'abord, la méthode autoritaire. C'est un lapin, c'est comme ça, compris? Ah oui, j'avais mal vu. En général, ça marche, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait une révolution. C'est un canard. Il y a un crétin qui n'est pas d'accord ici. Il y a la méthode démocratique. On vote, et là, C'est un lapin, on a gagné. On a bien fait de se multiplier comme des lapins. Mais, quoi. les canards ne sont pas contents, et ils ont bien raison, parce que la majorité peut décider ce qu'on doit faire, mais elle n'a pas à décider comment les gens doivent penser. Sinon, c'est la dictature de la majorité. Mais en fait, pourquoi on ne voit pas la même chose? Tu peux demander au docteur pour moi, hein? Ok, mon canard. Docteur? C'est grave si je vois pas la même chose que les autres? C'est tout à fait normal, mon garçon, parce que l'image que tu as dans ta tête est toujours un peu différente de celle qui est devant ton œil. Mais comment ça se fait, docteur? D'abord parce qu'au fond de ton œil, l'image est décomposée pour passer dans les différents canaux du nerf optique. Un canal pour la forme, un canal pour la lumière, un pour la couleur, un pour le mouvement, pour l'orientation, etc. Et c'est avec toutes ces informations que le cerveau reconstruit une image, sans doute assez proche de ce qu'il y a devant nos yeux. Parfois, l'image que nous avons dans la tête n'est pas du tout exacte, comme le montre l'illusion de la main percée.
Regarde quelque chose au loin, par exemple un arbre, à travers un cylindre de papier roulé, que tu tiens comme une longue vue. Voilà la méthode. Place ta longue vue devant un œil, garde toujours tes deux yeux ouverts et place ton autre main devant l'autre œil. Puis éloigne cette main au bout de la longue vue contre le cylindre de papier. Est-ce cela que tu vois avec tes deux yeux ouverts? Prenez le temps de faire l'expérience. Quand tout le monde a observé, vous pouvez passer à la vidéo suivante.